Notre île compte près d'un millier de nappes phréatiques. Le Water Resources Bill prévoit que, je cite, toutes les eaux souterraines appartiennent à l'État. Comment cette nouvelle donne concerne les industriels, les compagnies sucrières, les hôteliers ainsi que les particuliers, car leurs water rights sont concernés même si ces sources d'eau se trouvent dans leur terrain. Le projet de loi confère au ministre le pouvoir de surveiller et de contrôler les ressources en eau, soit les sources des rivières, affluents de rivières ou ruisseaux. Au début de la semaine, Business Mauritius, la RIM, la Chambre d'agriculture ont eu une rencontre avec le ministre Joe Lejongar. Pour Business Mauritius, on nous fait comprendre que c'était une première consultation avec le secteur privé sur le projet de loi, comme nous l'explique Verna Pilet de la cellule de communication de Business Mauritius. Nous avons eu ce matin une réunion technique avec le ministère de l'Énergie. C'est déjà là une première consultation sur le Water Resources Bill. La gestion de l'eau, comme nous savons, comporte des enjeux importants pour beaucoup de secteurs, dont notamment le secteur manufacturier, l'agriculture, le tourisme, entre autres. Et nous avons eu là l'occasion de présenter quelques points et quelques questions critiques pour les opérateurs. Nous attendons maintenant justement de pouvoir continuer le dialogue, surtout après la deuxième lecture du texte de loi demain, après quoi nous espérons pouvoir mieux comprendre et analyser les implications de cette mesure. Aucun commentaire de la part de la RIM et de la Chambre d'agriculture. Le projet de loi prévoit la création d'une Water Resources Commission qui remplacerait la Water Resources Unit. Des sections de cette loi permettront de garantir la sauvegarde de l'intérêt public à court terme comme à long terme pour un accès équitable à l'eau.